Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 23 novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux qui sont arrivés assez récemment. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc il y a tout d'abord les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez aussi écrire du texte, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. La situation donc des centres d'action, comme on peut le voir, eh bien, petit à petit, nous allons être sous l'influence de cette dépression là qui est au nord-ouest des îles britanniques. Vous voyez que les pressions vont baisser au fil des heures. Donc, en particulier, plutôt demain. Aujourd'hui, ça va aller encore, mais demain, vous voyez que, regardez, à 18 heures, on sera vraiment, notamment sur le nord-ouest, à 1000-1005 hectopascales. Donc, petit à petit, eh ben, les conditions risquent de se dégrader sur le nord-ouest. En attendant, regardons les précipitations. Il y en a quelques-unes déjà sur le nord. Bon, elles sont faibles, c'est principalement des averses faibles. Du côté de la Bretagne, sur la Normandie, quelques averses faibles également du côté de la Franche-Comté, des zones de pluie relativement faibles aussi sur le Grand Est. Par contre, sur le sud, le temps est très très sec. Au niveau donc de la nébulosité, la photo satellite montre pas mal de nébulosité au nord. Vous voyez qu'on a une France qui est un peu coupée en deux. Au nord d'une ligne Bordeaux-Mulhouse, on a beaucoup de nébulosité. Et au sud, on a un temps plutôt clair. Sauf ici, on a des entrées maritimes visiblement sur le golfe du Lion. Donc je passe rapidement les cartes et voilà, donc on a, vous voyez, ces zones ici de basse couche du côté du golfe du Lion et ici cette photo satellite qui est très jolie avec beaucoup de nuages au nord et ici, vous voyez, les sommets enneigés des Alpes. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, les conditions commencent un tout petit peu à se dégrader, vous voyez, sur l'ouest, puisque sur la pointe Finistère, on a des rafales de vent jusqu'à 80 km/h, à l'intérieur des terres de la Bretagne, 50-60. Donc il commence à y avoir l'influence de cette dépression. On voit aussi que le vent est au sud, même si pour le moment ça ne se voit pas trop, parce que les températures sont encore assez fraîches ce matin, comme on peut le voir, avec des températures de 2 à 3 sur la frontière du nord-est, 3 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, 2 à 3 sur la Picardie, 4 à 7 en Normandie. En Bretagne, la douceur revient, 7 à 13 degrés, 2 degrés en Île-de-France, 2 à 3 en Lorraine, moins 1 à 2 sur l'Alsace, moins 3 à 2 degrés sur la Bourgogne, Jura et les Vosges. Bourgogne-Jura-Vosges donc. Du côté de Pays de la Loire, 4 à 11 degrés, 1 à 3 degrés sur Centre-Val-de-Loire, 0 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, 0 degrés sur le Massif central. Du côté de l'Aquitaine, de 4 à 13, moins 3 à 8 sur l'Occitanie globalement. Autour de l'arc méditerranéen, de 2 à 11 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes, moins 5 à 1 degré, et sur la Corse, de 6 à 11 degrés. On fait le bilan de la journée d'hier, de ce 22 novembre, rapidement avant de passer aux prévisions. Sur Alistro en Corse, 19 degrés. Et du côté du territoire du Belfort, du territoire de Belfort, Giromagny, moins 0,8. Donc ça n'a pas dégelé d'ailleurs sur certains départements. Donc les zones fraîches, on les voit ici, donc sur la Moselle, moins 0,4, 0,2 sur le Bas-Rhin, moins 0,4 sur les Vosges, moins 0,3 sur la Haute-Saône, 0,3 sur le Doubs, moins 0,8 dans le territoire de Belfort et 0,3 sur le Haut-Rhin et 0,2 sur le Bas-Rhin. Je ne sais pas si j'avais cité. Donc on voit sur certains départements eh bien, que ça n'a pas dégelé de la journée de vendredi du tout. Moselle, Vosges, Haute-Saône,
et territoire de Belfort, on voit que ces 4 départements sont restés en dessous du zéro toute la journée. Pour les zones les plus douces, sur les Alpes-Maritimes, on a été jusqu'à 18 degrés, 19 degrés en Corse et 16,9 sur la Corse du Sud. Plus globalement, 80% du pays hier matin est resté au-dessous du zéro. Hier matin, donc on a eu jusqu'à moins 7 degrés, 11 degrés de maximum sur la Haute-Corse et la Corse du Sud, moins 4 à 1 sur le nord-ouest, moins 7 à 0 sur le nord-est, moins 2 à 9 sur le sud-ouest et moins 2 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de moins 4 à 0 degré, 0 degré dans Paris. Hier après-midi, des températures qui ont été très très fraîches sur l'est, donc on n'a pas dépassé le 0 par endroit, vous le voyez. 0 à 14, 3 à 12 sur le nord-ouest, 0 à 7 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, de 4 à 6 degrés, avec 3 degrés sur les Yvelines par endroit. Au niveau de la pluie, donc on a eu pas mal de pluie sur le Pays Basque, donc de façon générale sur les départements au pied des Pyrénées, sur les Landes, vous voyez, sur tous les départements ici, Haute-Garonne, Ariège, Haute-Pyrénées, pas mal de précipitations également sur la Corse. Le long des Alpes également, donc certainement de la neige en altitude. Et là, on a eu le couloir donc d'averses, de pluie, de neige. Hier, on avait encore des petites chutes de neige qui se sont déroulées donc dans la journée avec sous forme d'averses, des pluies un peu plus importantes en cumul, des précipitations un peu plus importantes sur le nord-ouest. Au niveau du vent, ça a été plus calme évidemment après le passage de la tempête Caetano. On a eu donc un peu de vent du côté du sud-est. Ça a été de l'ordre de 50-60, vous voyez, c'est un peu plus sensible sur le sud-est. Du vent un petit peu également sur le nord-ouest, sur la Manche. Et aussi du côté de la Corse, on a été jusqu'à 116 km/h sur la Corse, donc sur la Haute-Corse. Donc un vent assez sensible, donc sur l'île de Beauté. On passe à présent aux prévisions. Commençons donc par la carte des pluies. On commence par aujourd'hui, voir un petit peu où vont être les pluies. Donc on a ce mastodonte dépressionnaire qui va nous amener donc le retour de la douceur et aussi le retour des pluies. Donc les pluies vont tangenter le nord-ouest, on le voit ici vraiment sur cette animation. Et dimanche, c'est une vraie zone perturbée là qui arrive par l'ouest, donc dans la soirée de dimanche sur la Bretagne, beaucoup de pluie. Et sinon, à l'avant, ça va être un temps relativement sec globalement sur le pays. Peut-être, vous voyez, des pluies sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On voit que là, il y a une zone humide. On va regarder ça de plus près après. Au niveau des vigilances, on voit qu'il y a quelques vigilances jaunes encore. Donc, vigilance jaune vent sur le nord-ouest, avec l'influence de ce vaste système dépressionnaire. Il y a encore des vigilances jaunes neige-verglas dans l'est. Les températures ont encore du mal à remonter. Au niveau de la Cape, donc au niveau du bulletin de Kéronos, aujourd'hui, aucun risque orageux de spécial, pas d'instabilité, et demain, pas beaucoup plus non plus. Donc très très stable la masse d'air. On passe à présent aux nuages. Donc ce matin, on l'a vu, beaucoup de nuages au nord, au sud, c'est plus ensoleillé avec les entrées maritimes sur le golfe du Lion. Cet après-midi, ça ne va pas beaucoup évoluer. On va avoir beaucoup de nuages au nord, en particulier sur le quart nord-ouest, avec donc des pluies qui vont effleurer le nord-ouest. Donc globalement au nord, assez nuageux. Au sud, ça va être plus dégagé, avec beaucoup d'entrées maritimes du côté du golfe du Lion. On regarde pour demain matin, donc un ciel assez voilé, globalement sur le pays, mais beaucoup de nuages sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous voyez, une fois n'est pas coutume. Toute la région là va être couverte de nuages. Et dans l'après-midi, les nuages seront un petit peu plus disloqués à l'est de la vallée du Rhône, mais par contre, il y aura toujours ces entrées maritimes sur le golfe du Lion, des entrées maritimes qui vont rentrer jusqu'à l'intérieur des terres, quasiment jusqu'au massif central. Sinon sur le nord-ouest, donc le ciel va petit à petit se couvrir avec l'arrivée de cette perturbation qui va aborder la Bretagne en fin d'après-midi,
début de soirée. Concernant les précipitations. Alors les précipitations, vous le voyez, eh bien, on n'est pas étonné que de voir quoi? Des précipitations sur la Bretagne en cumul, sur la Manche et également autour de l'arc méditerranéen et en particulier sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. La question aussi de la neige se pose. Alors, la neige, vous voyez qu'il ne va pas y en avoir des masses, donc même sur les massifs, c'est pas trop donc le paramètre pour les 2 prochains jours. On va regarder donc le déroul des précipitations. Donc, à midi, vous voyez, des précipitations sur la Bretagne, des pluies. Ces précipitations vont tangenter tout le nord-ouest, donc on va dire Bretagne, Normandie, en allant vers les Hauts-de-France, en particulier le Nord-Pas-de-Calais, mais partout ailleurs, le temps va être très sec sur le pays. Demain, donc dès les premières heures de la matinée, donc dans la nuit de samedi à dimanche, plutôt donc après minuit, des pluies vont se déclencher sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors ce seront des petites pluies, attention, il ne s'agit pas d'épisodes méditerranéens, non, ce seront des pluies classiques, sans, j'allais dire, sans grande intensité. Voilà, et ces pluies vont perdurer toute la matinée de dimanche sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur en faiblissant, en allant aussi vers les Cévennes, vous l'avez vu. Il n'y a pas que la région ici, pour moi c'est un peu Côte d'Azur à l'est de la vallée du Rhône, non, il y a aussi les Cévennes et autour du golfe du Lion. Pendant ce temps-là, eh bien, vous l'avez vu, on a les pluies qui arrivent par l'ouest, alors donc une perturbation qui va rentrer, je me remets à peu près à 15 heures, cette perturbation en fait tangente la Bretagne, elle a une direction, un flux de sud-ouest-nord-est, mais petit à petit, vous voyez, elle va s'enfoncer dans la nuit, donc à l'intérieur des terres, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc en fin d'après-midi, début de soirée, les pluies vont commencer à arriver sur la Bretagne. Et pendant ce temps-là, ce seront des pluies éparses sur les Cévennes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui auront tendance à s'affaiblir au fil des heures. Donc en fait, il y a 2 régions touchées par les pluies. Ici, donc, Provence-Alpes-Côte d'Azur et on va dire tout le nord-ouest entre aujourd'hui et demain. Je vous rassure, on fait le bilan après avec la carte des émoticônes. Au niveau des pluies, donc vous voyez, il n'y aura que des pluies, il n'y aura plus de neige puisque, on va en reparler aussi, la masse d'air va se réchauffer. Les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, eh bien, on a malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas le vent, visiblement, du vent à prévoir pour les prochaines heures. Alors je vais faire heure par heure parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de régions concernées. Alors aujourd'hui, le vent, on le sait, on l'a vu tout à l'heure, se lève un petit peu sur la pointe Bretagne. Le vent restera assez sensible sur la Bretagne toute la journée, de l'ordre de 60 à 70 km/h. Le vent va se lever sur la Manche. Vous voyez, en fin d'après-midi, on va être à 80-90 km/h sur le département de la Manche. Sur le littoral normand, on sera plutôt à 60 km/h. Et donc, ces rafales de vent vont aussi être assez importantes en allant, regardez, en fin d'après-midi, début de soirée, vers le Lyonnais. Vous voyez, on a des rafales de vent qui pourront atteindre des 90 km/h en allant vers les sommets de la Loire, de la Haute-Loire et en allant vers le Lyonnais. Voilà, ça c'est pour plutôt la fin de soirée d'aujourd'hui. Le vent va rester assez sensible toute la nuit. Vous voyez en particulier du côté de la Bourgogne, frontière Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers les Vosges. Toujours beaucoup de vent sur tout le nord-ouest toute la nuit avec des rafales à 90 km/h. Donc on sera au seuil du coup de vent, clairement sur le nord-ouest, et en particulier sur la Manche. Dans la matinée de dimanche, beaucoup de vent, regardez, sur les crêtes du Massif central en allant vers le sud lyonnais, les Cévennes également, les Pyrénées. Donc là, les rafales de vent vont atteindre les 90 km/h. On va avoir aussi ce vent qui va se forcir dans la nuit, enfin dans la soirée, donc dans la nuit puisqu'il fait nuit tôt, donc vers 18-19 heures, à partir de cette heure-là, vous voyez que les rafales de vent vont s'intensifier, notamment géographiquement
On va avoir beaucoup de vent dans la nuit de dimanche à lundi dans une partie centrale du pays qui s'étale de Poitou-Charentes-Limousin en passant par le Massif central jusqu'au Lyonnais, aux Vosges, du côté donc du Massif central en allant vers les Cévennes, les Pyrénées, un vent qui va souffler jusqu'à 90 km/h. Donc on a demain un coup de vent sur le pays, très clairement lié donc à cette dépression qui est très 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 vaste sur les îles britanniques et qui nous amène certes un flux de sud, mais aussi du vent. Voilà, donc beaucoup de vent, notamment sur la partie sud du pays pour la journée de demain. Concernant la Cape, alors la Cape, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Il n'y a pas beaucoup de pluie, mais il y a beaucoup de vent. Ça va être un peu le paramètre de ces deux prochains jours. On passe à présent à la carte des émoticônes. Donc vous l'avez compris, surtout le nord-ouest, aujourd'hui, beaucoup de pluie. En temps, du moins, c'est-à-dire ça va durer toute la journée. Les cumuls ne seront pas non plus énormissimes, ça ne va pas être des pluies gigantesques. Les éclaircies seront présentes de Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France jusqu'au Grand Est. Et plus on va aller vers le sud, plus le temps sera quand même assez ensoleillé. Avec donc des éclaircies plutôt sur le golfe du Lion, voire peut-être des ondées, comme on l'a vu, du côté du golfe du Lion. À l'est, ça devrait être un petit peu plus ensoleillé globalement. Au niveau de la nébulosité, c'est fait, on passe aux températures. Alors, les températures de 0 à 15 degrés globalement. Donc, 3 à 14 sur le nord-ouest, 0 à 8 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 4 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 3 à 5 degrés. Des températures qui ont du mal à monter encore aujourd'hui. Alors, elles ont été revues à la baisse, il faut le dire. Elles ont été revues à la baisse globalement parce que hier, elles avaient été prévues un peu plus douces. Mais malheureusement, le froid résistent encore un petit peu, donc elles sont en hausse, c'est clair, notamment sur la partie ouest, mais il reste encore des poches froides aujourd'hui. Pour la journée de demain, alors la journée de demain, on le voit, donc des ondées, voire de la pluie sur la Bretagne avec l'approche de la perturbation. Sur le sud-est, on l'a vu aussi des pluies sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, des pluies plutôt faibles, en allant vers l'est de la vallée du Rhône. Par contre, elles seront un peu plus importantes en allant vers les Cévennes, liées donc à ces entrées maritimes, on l'a vu, qui pourront donner donc des pluies, clairement, sur le quart sud-est. Entre les deux, c'est une zone d'éclaircie, avec pas mal de soleil en allant donc des Pyrénées jusqu'au Grand Est. Et sinon, plus on va aller vers le nord-ouest, plus on va aller vers un temps couvert et des ondées, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Les températures demain matin, voilà, là la douceur arrive demain réellement sur le pays, moins 2 à 13 degrés, de 5 à 13 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 4 à 10 sur le sud-ouest, moins 2 à 12 sur le sud-est. De 5 à 7 degrés demain matin, donc des températures qui sont plutôt agréables pour la saison. Et voilà, donc demain matin, les températures remontent bien, elles sont bien au-dessus des normales pour la saison, je précise. On est quand même mois de novembre. Et regardez, je vous le dis, c'est vraiment la hausse qu'il va y avoir entre aujourd'hui et demain. Forcément, comme aujourd'hui la hausse est prévue plus limitée que ce que j'avais donné hier, et bien en fait le gros coup de douceur ça va être pour demain avec une hausse des températures jusqu'à 14 degrés sur le nord-est, puisque c'est là qu'il y a encore les zones froides qui résistent encore un petit peu aujourd'hui. Donc demain tout ça va être balayé et on aura donc 9 à 11 degrés de plus sur l'Île-de-France. Ce ne sont pas les températures, je précise. Et regardez la carte de demain, non, vous ne rêvez pas, 9 à 22 degrés, il n'y a plus du tout de fraîcheur sur le pays, 9 degrés de minimum, vous voyez, c'est vraiment sur le territoire de Belfort, jusqu'à 22 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques, 13 à 20 sur le nord-ouest, 9 à 18 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 15 degrés. 13 à 20 sur le nord-ouest, 9 à 18 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 15 degrés. 13 à 20 sur le nord-ouest, 9 à 18 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 15 degrés.
Donc très très doux hein, demain, et regardez les températures sont extrêmement douces, donc ça y est la douceur aujourd'hui patine un petit peu, voilà, mais demain c'est vraiment le gros coup de douceur sur le pays, des records de douceur presque pour un mois de novembre, mais aussi parce qu'il faut malheureusement en novembre toujours payer cette douceur, c'est ou bien par la pluie ou bien par autre chose, et ben là c'est le vent. Donc le vent va être extrêmement fort sur le sud, un peu de pluie sur le nord-ouest. Donc un temps très particulier quand même demain encore une fois. Après donc cet épisode neigeux là, et ben on a un vrai coup de douceur demain et un coup de vent également sur le sud du pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Et d'ici là, bah, passez une très bonne journée de samedi. Allez, bye bye à tous et à toutes.